Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler des résultats de la série. On a en fait ressorti plusieurs critères: la lordose lombaire globale, la lordose segmentaire qui était comparable à la lordose discale et la hauteur discale. Et on a donc regardé l'influence de la voie d'abord et des caractéristiques des implants. On va commencer par la lordose lombaire globale. Il n'y a pas d'influence significative de la voie d'abord entre alif et télif sur la lordose lombaire globale. Alors, vous voyez le delta qui apparaît en rouge, là, 3 pour les alifs et 2,3 pour les télifs. Il y avait un élément qui était intéressant, on remarquait surtout pour les télifs qu'en période post-opératoire, on avait une diminution de la lordose lombaire globale, probablement due au phénomène de douleur post-opératoire. Pour ce qui est de la hauteur de l'implant, donc dans les télifs, il y avait une différence de quelques degrés d'influence sur la lordose lombaire globale qui ne pouvait pas être considérée comme significative. Pour la LIF, on retrouvait également pas d'influence de la hauteur de l'implant. Ensuite, la lordose de l'implant dans les télifs, on avait une influence sur la lordose lombaire globale avec un résultat un peu contre-intuitif, puisqu'il y avait un meilleur résultat pour les implants non lordosés. Alors c'est probablement dû à un peu un biais, parce qu'en fait tous les implants non lordosés étaient des cages bananes, alors que dans les implants avec lordose, il y avait des cages obliques et droites mises en position oblique. En alif, par contre, on n'avait pas d'influence de la lordose de l'implant sur la lordose lombaire globale. Ensuite, l'impaction. Alors, une petite parenthèse sur l'impaction. Donc, on avait 48 impactions et parmi ces 48 cages impactées, il y avait 46 cages de télif et 2 cages d'alif. Et en ce qui concerne la lordose lombaire globale, il n'y avait pas d'influence. Ensuite, le positionnement de la cage, il n'y avait pas d'influence sur la lordose lombaire, que ce soit pour les télifs ou les alifs. Donc ensuite, pour ce qui concerne la lordose segmentaire, on avait là une influence de l'abord entre les alifs et les télifs, donc avec une augmentation significative dans les alifs. On peut remarquer aussi un résultat un petit peu intéressant avec une diminution de la lordose segmentaire dans les télifs entre la période post-opératoire et la période à 3 mois, probablement due au phénomène d'impaction des cages. Ce qui concerne la hauteur de l'implant, on avait une différence qui était peu significative et qui se retrouvait dans les télifs et qui se retrouvait entre les tailles extrêmes d'implants supérieures à 10 ou inférieures ou égales à 9. Pas d'influence de la hauteur de l'implant dans les alifs pour la lordose segmentaire. Alors par contre, on avait une influence de la lordose de l'implant dans les télifs avec encore une fois un meilleur résultat pour les implants non lordosés, probablement dû à la même cause que pour la lordose lombaire. Et pas d'influence de la lordose de l'implant au niveau des alifs. Alors, quand on regarde le delta pour la lordose segmentaire, là, on voit une différence entre 5,3 pour les cages inférieures ou égales à 10 degrés de lordose et 8,6. Mais si on regarde sur le graphique, en fait, cette différence est due au fait qu'il y avait une différence en préopératoire. Donc ensuite, selon l'impaction de la cage, là, il y a une influence sur la lordose segmentaire, comme on pouvait s'y attendre, avec une influence assez importante. Par contre, en ce qui concerne le positionnement de la cage, on n'avait pas d'influence sur la lordose segmentaire, que ce soit au niveau des télifs ou des alifs. Donc pour terminer, on a les résultats sur la hauteur discale. Il y avait une augmentation significative de la hauteur discale en fonction de l'abord, entre alif et télif. C'est un résultat qu'on pouvait attendre. En ce qui concerne la hauteur de l'implant dans les télifs, donc on constate il n'y a pas vraiment de différence significative, mais on constate un léger affaissement de la hauteur discale. Là, c'est la ligne en vert, dans les implants qui sont supérieurs à 10 mm, très probablement dû encore une fois à ce phénomène d'impaction sur les grosses cages. Pas de différence, pas d'influence de la hauteur de l'implant, en tout cas retrouvée sur la hauteur discale dans les alifs. Ce qui concerne les lordoses, donc pour les télifs, la lordose n'influait pas la hauteur discale et
Et c'était la même chose pour les alifs également. Et donc là, par contre, l'impaction avait une influence sur la hauteur discale, comme on peut s'y attendre également. Et de la même manière que sur les autres critères, on n'avait pas d'influence de la position de la cage pour les télifs et pour les alifs. Merci.